Ouah les gars. Oh, oh là. Oh la rafale de malade. Wow. C'est vraiment touché là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, nous allons voir la situation à venir pour ces prochains jours, avec un temps encore une fois un petit peu agité sur le pays avec l'arrivée d'une perturbation assez active, de la neige dans les Alpes et de températures qui vont encore un petit peu baisser, hein, qui pourraient être au niveau des normales de saison ou inférieures selon les secteurs. Alors on va voir la situation évidemment. Actuellement on a un système dépressionnaire assez vaste, hein, qui s'étend du Royaume-Uni à l'Islande, hein. Donc ce système dépressionnaire, on voit qu'il a plusieurs noyaux dépressionnaires, hein. De plus ici on voit qu'on a un anticyclone et c'est ces deux-là, hein, qui vont jouer un rôle majeur. C'est cet anticyclone et c'est cette petite dépression notamment, hein, qui vont jouer un rôle majeur sur le temps à venir sur ces 2 prochains jours. Alors vous allez le voir, hein, tout simplement. On a une dorsale anticyclonique, hein, qui va s'étendre, hein, regardez, cette dorsale elle s'étend, hein, des Açores jusqu'au Groenland, hein, à la limite, on n'est pas très loin du Groenland, en tout cas elle s'étend sur l'Atlantique Nord, cette dorsale, et on voit que entre cette dépression et cette dorsale anticyclonique, hein, donc on a ce flux, hein, polaire maritime qui se met en place, et cette dépression ici, eh bien elle va glisser, et elle va glisser jusqu'à l'Europe de l'Ouest, et notamment donc jusqu'à la France, hein, et c'est elle donc avec donc son positionnement, puisqu'elle va glisser vers la France, eh bien c'est grâce à elle qu'on va avoir ce flux polaire maritime qui va se mettre en place. Alors à l'avant de cette dépression, on va avoir une perturbation active, hein, qui va traverser la totalité du pays, hein. On va avoir de la pluie sur quasiment tout le pays, hein, puisque cette dépression, on voit qu'elle est quand même assez vaste, hein, par rapport à la taille de la France évidemment, et donc c'est une vraie perturbation, hein, qui va traverser la totalité du pays. On voit qu'en plus on n'a rien pour nous protéger, il n'y a pas d'anticyclone qui protège le pays, et donc cette perturbation, voilà, elle sera libre de traverser tout le pays. En arrivant au niveau des reliefs des Alpes, donc cette perturbation va donner de la neige, puisque ces derniers jours les températures ont quand même baissé par rapport aux dernières semaines, hein. Vous l'avez peut-être ressenti, hein, les températures ont quand même baissé, hein. Déjà ce mercredi, elles vont continuer un petit peu à baisser, hein, pour donc cette journée de jeudi et vendredi. On pourrait avoir des températures inférieures au normal de saison, hein, notamment dans l'est du pays, hein. Et donc cette perturbation en traversant le relief des Alpes, elle va donner de la neige, et à l'arrière de la dépression on pourrait même donc avoir, comme je vous l'ai dit, des températures inférieures au normal de saison, et donc possiblement, hein, de la neige jusqu'à moyenne altitude, jusqu'à 1300, 1400, 1500 mètres d'altitude, hein, donc de la neige à moyenne altitude, mais de bons cumuls de neige à attendre sur les Alpes, en tout cas, hein, notamment en haute altitude évidemment. On attend de forts cumuls, hein, donc il va falloir surveiller, hein, les cumuls de neige à venir sur les Alpes. En tout cas, on annonce beaucoup de neige sur les reliefs des Alpes notamment, à haute altitude aussi sur les Pyrénées. Pas de neige de prévu dans le Massif central, ni dans les Vosges, ni dans le Jura. C'est vraiment au niveau des Pyrénées, des Alpes, qu'on va avoir de la neige, mais les plus gros cumuls, hein, sont attendus au niveau des Alpes. Et donc après le passage de cette dépression, les températures vont baisser. On va même avoir un flux, regardez, qui va s'orienter nord, hein, pour la journée de vendredi, donc des températures de saison, hein, notamment dans l'ouest du pays. Elle pourrait rester de saison, hein, avec l'arrivée, vous voyez, de cet anticyclone, hein, de cette petite dorsale ici aussi anticyclonique, hein. Donc les températures pourraient rester de saison dans l'ouest, mais par contre dans l'est du pays elles pourraient passer sous les normales de saison, ces températures. Alors ce serait très temporaire, puisque cette dorsale anticyclonique elle va venir nous concerner à partir de la journée de samedi, hein, vous voyez, hein, elle va nous concerner, et donc un temps plus sec, et les températures de saison, hein, normalement sont annoncées pour cette journée de samedi, mais en tout cas le temps devrait rester sec, hein, notamment samedi, hein, et même
tout le week-end hein, pour une grande partie du pays, allant du nord-est au sud-ouest à tout le sud du pays, tout l'est du pays. Je dis ça pourquoi? Parce que dimanche, on pourrait avoir une petite incursion humide hein, sur le nord-ouest du pays, puisque regardez, toute l'Europe, une grande partie de l'Europe serait protégée par des conditions anticycloniques. On voit qu'ici, au niveau de l'Italie et de la Grèce, on aura un temps plus humide. Évidemment, sur l'Europe du Nord, on aura un temps plus humide. Mais en tout cas, sur le nord-ouest, on voit hein, qu'on n'a pas d'influence anticyclonique et donc possiblement, eh bien, on pourrait avoir une incursion humide, une petite perturbation qui traverserait le nord-ouest hein, dans la journée de dimanche, notamment dans la matinée de dimanche plutôt. Hein. Donc voilà. Ensuite, on va pas parler de la synoptique d'après, hein, puisque voilà, on pourrait avoir des flux d'ouest à sud-ouest qui se mettraient en place puisqu'on aurait ces dépressions bloquées sur l'Atlantique Nord, hein, vous le voyez, des flux possiblement de sud-ouest qui pourraient se mettre en place et donc les températures de saison ou supérieures au normal de saison hein, pour la semaine prochaine. Voilà, regardez, hein, de possibles flux de sud-ouest qui pourraient se remettre en place. Donc voilà, la synoptique n'est pas forcément très intéressante pour la semaine prochaine. On surveillera évidemment s'il y a des changements. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On surveille ces 2 prochains jours qui s'annoncent agités, hein, avec donc l'arrivée de cette perturbation entre jeudi et vendredi et cette petite baisse des températures à venir, notamment pour vendredi. Merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.